d'offenser les gens, particulièrement des bons gens, c'est-à-dire particulièrement des gens de bon cœur. Il y a des gens de bon cœur et il y a des gens de mauvaise cœur. Il y a des gens de bon cœur, il y a des gens de mauvaise cœur. Alléluia. Il y a des gens de bon cœur, il y a des gens de mauvaise cœur. Évitez d'offenser les gens, particulièrement les gens de bon cœur. Alléluia. Vous avez besoin des gens dans votre vie afin de réussir et prospérer dans la vie. Vous avez besoin des gens dans votre vie afin de réussir et prospérer dans la vie. Alléluia. Vous avez besoin des gens dans votre vie afin de réussir et prospérer dans la vie. Donc, évitez d'offenser les gens, particulièrement les gens de bon cœur. Dans le monde et sur la terre ici, il y a des différents gens, des gens de bon cœur et de mauvais cœur. Alléluia. Si Dieu veut bénir, quand Dieu veut bénir quelqu'un, alléluia, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand il veut relever la grandeur de l'un de son enfant, il va faire tout possible et les connecter avec les gens de bon cœur, les gens de bon cœur, qui seront maintenant une bénédiction à la personne. Alléluia. Et il y a des gens aussi qui s'attendent aussi à donner mauvaise cœur. Donc quand Satan veut faire échouer quelqu'un, il va renvoyer les bons cœurs de la vie de la personne pour amener les gens de mauvaises cœurs. Alléluia. Donc évitez d'offenser les gens. Ils sont là? Oui. Surtout les gens de bon cœur. Alléluia. Les gens de bon cœur, selon la Sainte Bible, les gens de bon cœur pardonnent plusieurs fois, si mon français est correct. Les gens de bon cœur pardonnent plusieurs fois, c'est-à-dire pardonnent beaucoup. Alléluia. Les gens de bon cœur pardonnent plusieurs fois. Les gens de bon cœur pardonnent beaucoup. Alléluia. Les gens de bon cœur restent tranquilles et patients, même quand ils sont profondément blessés. Alléluia. Les gens de bon cœur restent tranquilles et patients, même quand ils sont profondément blessés. Alléluia. Évitez d'offenser, surtout, particulièrement, les gens de bon cœur. Alléluia. Les gens de bon cœur pardonnent et ils continuent toujours de faire quoi? De pardonner. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire. Alléluia. Ils n'ont pas parce qu'ils sont faibles. Mais la Bible dit pardon parce qu'ils essayent de protéger la relation. Ils essayent de faire quoi? De protéger la relation. Les gens de bon cœur continuent de pardonner. Non pas parce qu'ils sont faibles, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire. Mais ils font cela parce qu'ils valorisent les gens. Ils valorisent quoi? Ils valorisent les gens. Alléluia. Mais n'oubliez pas qu'un cœur patient a une limite. Un cœur patient quoi? Une limite. Un cœur patient a une limite. C'est-à-dire, quelqu'un de bon cœur peut devenir fatigué. Peut devenir quoi? Fatigué. Alléluia. Je suis en train de vous parler. Et je prie que le Saint-Esprit vous explique sa parole. À une manière que vous allez comprendre. Alléluia.
Toi qui veux avancer, évoluer, tu as besoin des gens dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Des gens dans ta vie. Et toute personne qui tient à voir dans ta vie. Alléluia. Ton rôle, c'est de garder bien la personne. Garder comment? Bien la personne. Garder bien la personne. Pour que la personne soit pour toi toujours une personne de bénédiction. Ils sont avec moi ici, mais si tu ne sais pas garder, il va partir. On apprend comment garder les gens. On apprend comment garder quoi? Les gens. Alléluia. On apprend comment garder les gens. Vous faites commerce, vous faites du travail. Celui qui veut avancer, évoluer, ne parle pas en désordre. Oh, alléluia. Il ne parle pas quoi? En désordre. Il ne parle pas en désordre. Il ne parle pas en désordre. Donc évitez de passer les gens, surtout les gens de bon cœur. Et je vous dis, un cœur patient a une limite. Un homme ou une femme de bon cœur peut devenir fatigué. Et ce qui est la partie la plus dangereuse ou bien difficile est qu'une femme de bon cœur ou bien un homme de bon cœur, lorsqu'il décide de quitter une relation, alléluia, lorsqu'il décide de faire quoi? De quitter une relation, il ne dira plus rien. Alléluia. Il va quitter sans rien dire. Alléluia. Sans rien dire et sans excuse. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux les demander, mais pourquoi tu as... Il ne va rien te dire. Il ne va rien dire contre la personne. C'est lui son Dieu. Il a quitté, il a quitté. Alléluia. Donc, ils sont là, les gens de bon cœur. Ne quittent pas vite, mais quand ils quittent, pour retourner encore derrière, c'est souvent difficile. Les gens de bon cœur. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, le Seigneur dit: soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Les uns envers les autres, compatisants. Et vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a aussi pardonné en qui? En Jésus-Christ. Comme Jésus vous a pardonné en Jésus-Christ. Pour avoir les gens, c'est-à-dire les gens de bon cœur dans ta vie, fais attention de ce que tu dis. Fais attention quoi? Ce qui sort de ta bouche. Fais attention de ce qui sort de quoi? De ta bouche. Alléluia. La manière de parler avec ton client aujourd'hui détermine s'il va venir demain. Je ne sais pas si mon français l'a fait. Vous savez moi ici, la manière que tu l'as traité aujourd'hui, la manière que tu l'as accueilli, la manière que tu l'as parlé, déterminera s'il aura marché pour toi demain. S'il aura quoi? Marché pour toi demain. Alléluia. S'il aura marché pour toi demain. Si tu l'as bien accueilli, si tu l'as bien parlé, il ira aussi parler bien de toi aux autres personnes. Si tu l'as mal accueilli, si tu l'as mal parlé, il ira aussi parler aussi aux gens de ce que tu l'as dit et de ce que tu as fait. Et n'oubliez pas, sur la terre ici, presque 100% ne cherchent même pas à connaître la vérité avant de croire. Je ne sais pas, ils sont là. 100%, ils sont là. Ne cherchent pas à connaître la vérité avant de faire quoi? Avant de croire. Donc, il ne faut pas être une personne ou bien quelqu'un qui sera le diable à lui-même. Alléluia. Proverbe chapitre 17, c'est verset 19, 29, la Bible dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours, fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit
les amis. C'est pas les amis. Celui qui couvre une faute, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'amour. Celui qui couvre une faute, qu'est-ce qu'il cherche? L'amour. Il cherche l'amour. Celui qui couvre une faute. Celui qui couvre une faute. Alléluia. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les amis. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse. Dans les noms